Nous sommes le 25 avril 2025 à Kedi Formation à Mulhouse avec les masters management et stratégie des organisations qui reviennent à l'instant ou presque de Budapest. Alors on va faire un petit tour dans la salle chez nos 5 étudiants présents. Qui es-tu ? Je m'appelle Zoé, j'ai été coordinatrice et chargée du montage de la vidéo pour le projet Seven for Humanity. Alors je m'appelle Lucas et moi j'ai été chargé de réaliser des posts au niveau de la communication. Moi c'est Zakaria et j'ai été créateur visuel. Moi c'est Erwan et j'ai été chargé de communication pour le projet. Salut, moi c'est Kenza et j'ai été la chef de projet. Merci à vous 5. Alors, on va se promener à Budapest, mais on commence à Mulhouse. Alors, peut-être d'abord, pour commencer, présenter ce master management et stratégie des organisations avec sa dimension européenne. Kenza ? Oui, donc le Master européen en management et stratégie des organisations est un diplôme de niveau Bac+5 reconnu au niveau européen, délivré par la FEDE. Il vise à former des professionnels capables de piloter, transformer et accompagner les organisations dans un contexte globalisé, complexe et en mutation constante. Alors, ce projet porté par le Master Management et Stratégie des organisations à Kedi Formation à Mulhouse, mais c'est quoi ce projet ? Comment est-ce que c'est né ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, ce projet, c'est Estelle, notre référente, qui nous en a fait part au mois de septembre. Donc, c'est un concours européen organisé par la FEDE, qui est notre organisme certificateur. Et c'est un projet, un concours autour des droits humains. Pour cela, on a dû trouver un thème et une problématique et faire plusieurs actions et vraiment traiter ce sujet de A à Z et apporter des vraies solutions concrètes. Et c'est pour cela que nous, on a choisi l'immigration. Pourquoi l'immigration ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une certaine sensibilité par rapport à ce thème-là. On sait également que c'est un sujet très controversé, même diabolisé dans certains médias. Donc, pour nous, ça nous semblait essentiel de déconstruire cette image-là et d'agir concrètement à notre échelle. Alors, un projet autour de l'immigration, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que tu peux nous raconter, Zakaria ? Donc dans le cadre de ce même projet, nous avons voulu agir concrètement pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Et c'est pour ça que nous avons organisé une grande collecte de vêtements et de denrées alimentaires au sein de notre établissement. Grâce à la générosité des étudiants et du personnel, nous avons pu récolter de nombreux articles, que ce soit des manteaux, des chaussures, des habits, des denrées alimentaires aussi. Tous ces dons ont ensuite été remis à Caritas. Ce geste simple, mais fort, montre qu'ensemble, même à notre échelle, nous pouvons faire une vraie différence. Et donc, alimentation et vêtements, c'est ça qui a été récolté ? C'est exactement ça. Du coup, on a sollicité nos collègues de travail aussi, qui nous ont aidés à accomplir cette collecte. Vous avez rencontré plein de gens, plein de partenaires, j'imagine. Il y a un machin qui s'appelle l'OFI. L'OFI, c'est pas un prénom. L'OFI, qu'est-ce que c'est, Erwan ? Alors l'OFI, c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Donc c'est à Strasbourg. Du coup, c'est dans ce bâtiment-là que les personnes qui arrivent en France, justement, viennent afin qu'on puisse les aider à mieux s'intégrer dans le pays. Donc moi, je me suis rendu là-bas un peu pour voir comment justement l'accueil se passait et ce que ces personnes faisaient concrètement là-bas. Dans un premier temps, elles passent un test de français écrit, puis un petit entretien oral avec une formatrice qui du coup juge leur niveau de français. Et en fonction de ce niveau-là, du coup, ils ont des heures de français qui leur sont accréditées afin qu'ils connaissent mieux la langue française pour mieux s'intégrer dans notre société. Et après, justement, ce petit test oral, ils vont voir des personnes qui travaillent à l'OFI là-bas et qui les met en relation avec des personnes en fonction de la langue vivante qu'ils parlent pour qu'ils puissent faire les démarches nécessaires pour pouvoir rester en France sur le long terme. Donc, tout ce qui est au niveau des papiers, réglementation. Et il y a aussi l'inscription du coup aux journées civiques. Donc là, c'est des journées où du coup les immigrants, ils apprennent justement les fondamentaux de notre République et comment est-ce qu'on vit en France. Fondamentaux de notre République, mais c'est quoi ça ? Par exemple, tu t'en rappelles d'un ou deux Par exemple, comment se passent les élections présidentielles ? Parce qu'en fonction des régions du monde où ils viennent, il n'y a pas forcément des élections présidentielles. Du coup, là, ils peuvent voir justement comment ça se passe, comment on est élu un autre chef du pays. Du coup, qu'est-ce qu'il y a tout autour de la politique, par exemple ? La politique, effectivement, c'est super important. Et donc, avec ce projet, vous avez travaillé avec des élus. Qu'est-ce que vous êtes allé faire avec les élus, Lucas ? Alors effectivement, dans le cadre de notre projet, on est rentré en contact avec les élus de notre ville et on a élargi un peu le périmètre pour justement espérer avoir des réponses.
Le but, c'était de faciliter l'intégration et de faire bouger les choses au niveau des migrants dans notre ville et dans notre entourage. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse dans les temps, mais vu que le projet va continuer, on va essayer de remobiliser cela pour vraiment les faire agir au sein de notre projet. Et qu'est-ce que tu verrais comme action politique menée par nos élus par rapport à ce que vous avez réfléchi? Tu as des idées à leur proposer? On pourrait imaginer, en collaboration avec notre école, de pouvoir donner des cours de français, par exemple, parce qu'on propose déjà des TCF, comme mon collègue Erwan en a parlé. C'est les tests de compréhension française qu'on pourrait s'implanter au niveau de l'école pour justement donner des cours, bien évidemment, bénévolement, de français pour faciliter cette intégration. On pourrait mettre ça en avant justement par la mairie et par les élus pour qu'ils puissent en parler au plus de monde possible. Une très bonne idée de secouer un peu nos élus pour qu'ils se bougent. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré des obstacles. Je sais pas, quelqu'un veut me parler de tout ce qui n'allait pas et qui peut servir par la suite? Donc vous doutez bien que notre projet n'a pas été sans obstacles. Nous avons rencontré des difficultés logistiques, notamment dans l'organisation de certaines actions et dans la gestion du travail en équipe. Par ailleurs, la création d'une vidéo de présentation, donc c'est ce qu'a fait Zoé, a demandé un investissement de temps très important. Cependant, il est vrai que grâce à notre travail collectif, on a pu surmonter ces difficultés et obtenir des résultats vraiment très très significatifs qui nous a valu d'être premiers. On est arrivé premier, on a eu la réponse début du mois d'avril. On était hyper heureux. Hyper heureux, hyper fiers de nous. C'est vraiment le résultat d'un travail de longue haleine, d'une très belle expérience. Et donc vous avez gagné un concours, mais quel concours qui vous a amené jusqu'à Budapest chez notre ami Viktor Orban? Alors oui, on a gagné donc le concours, le prix d'excellence des droits humains, décerné par la FEDE. On est allé à Budapest parce que leur assemblée générale se déroulait là-bas. Donc on a été invités le 9 avril une première fois pour recevoir nos diplômes. Et puis le 10 avril, pouvoir présenter notre projet à toute l'assemblée, pouvoir un petit peu échanger avec chaque membre du comité. C'était un moment du coup très enrichissant pour nous. On a passé un très bon moment à Budapest avec la FEDE et on n'en garde que des bons souvenirs. Et alors j'imagine, vous êtes promené à Budapest, vous avez visité la capitale de la Hongrie, c'est tout pareil qu'à Mulhouse, où il y a des différences Alors non, c'était pas pareil. Le climat était différent. C'était en revanche très joli. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de visiter. On est parti seulement pour 2 jours. Étant invité à la FEDE, on n'a pas eu énormément de temps libre pour visiter la ville. Eh bien, vous pourrez y retourner ou alors aller en Espagne pour la suite de vos projets dans ce master management et stratégie des organisations. L'Espagne, mais pourquoi, diable, aller en Espagne pour la suite du projet? Qui veut me répondre? Pourquoi l'Espagne? Alors, il est vrai qu'on a longuement hésité entre l'Espagne et Lampedusa également. Pourquoi ces 2 destinations? Parce que tout simplement, ce sont des portes d'entrée vers l'Europe. Donc, on voulait voir comment le flux migratoire se gérait dans ces régions-là et pouvoir collaborer justement avec des organismes locaux pour qu'on puisse étendre notre action à l'échelle européenne. Et c'est vraiment très important pour nous. Après, vous pourrez aller en Tunisie, au Maroc, au Kosovo, au Mali, au Sénégal, etc., etc. Voilà, on a fait un petit tour. Est-ce que quelqu'un veut encore ajouter une petite anecdote, un souvenir, un message, une bêtise à raconter? Moi, j'aurais un message à faire passer. On voulait vous dire que si nous, on a réussi à le faire, vous pouvez également le faire. Et aujourd'hui, on encourage d'autres étudiants et citoyens à s'engager pour une cause qui touche profondément aux valeurs humaines, parce que finalement, c'est tout ce qui nous reste. Voilà, merci beaucoup aux 5 étudiants du Master Management et Stratégie des Organisations. Merci Zoé, Lucas, Zakaria, Erwan et Kenza. Et peut-être qu'il y a des absents qu'on peut citer. Nassiba, notre collègue qui est absente aujourd'hui parce qu'elle est malade. Voilà, donc on lui fait un gros coucou. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous tapez KEDI Formation Mulhouse, vous allez sur le site et sans doute, en cherchant un peu, vous arrivez à trouver une vidéo ou des choses comme ça. Merci beaucoup à toutes et à tous et rendez-vous en Espagne pour la suite de vos aventures.